Bonjour Thibaut, bienvenue sur Bonjour Parenting. Donc, on se connaît. Je vais te tutoyer, sinon ça sera un petit peu bizarre. D'accord? Oui. Bon. Donc, je vais te prêter, je vais te faire jouer à un jeu un petit peu, j'ai envie de dire, bizarre, parce que tu vas devoir témoigner sans filtre et sans tabou sur ta parentalité. Donc, Ouh. les gouttes. Oh là là, T'inquiète j'ai pas, peur. t'inquiète pas. Alors, tu n'es pas le seul à te prêter à ce jeu parce qu'en fait, j'ai déjà posé ces questions à plein d'autres parents. Alors, les autres parents ont eu ces questions de manière complètement anonyme parce que ça a été des témoignages audio que j'ai recueillis. Par contre, toi, tu es dans la case pro parce que tu es parent à la fois, mais pro aussi. Pro parce que Oui. tu vas nous expliquer un petit peu ce qui m'intéresse avec le côté parental, homme aussi. D'accord? Donc voilà pourquoi toi, tu es à visage découvert. Et je te remercie beaucoup d'accepter de te prêter à ce jeu parce que c'est un jeu qui est pas facile, parce que tu vas devoir te livrer de manière sincère sur quelque chose d'intime, de notre parentalité, la parentalité. Donc, merci beaucoup. Voilà. Les Merci pour questions. ton invitation. Avec plaisir. Les questions, donc c'est exactement les mêmes questions que tout le monde a. D'accord? Au Ok. fur et à mesure, évidemment, je les changerai parce que les pros vont écouter ce qui se dit par les autres, donc ils vont se préparer et ça sera moins marrant. Donc du coup, là, voilà, toi, tu es vraiment au début, donc de ce fait, tu connais pas du tout les questions. On est d'accord? Absolument pas. Bon, ok. Alors, Thibaut, ton nom va s'afficher, voilà. Ouais. Tu vas te présenter rapidement, s'il te plaît. Et puis, en tout cas, de toute façon, que les choses soient claires, tout ce qui concerne ta profession, pour te joindre, etc., tout sera mis après en lien avec la vidéo. D'accord? Ok, Je te laisse ça la marche. parole. Merci Laïla. Alors, donc je suis Thibaut Cabi, j'ai 48 ans, donc j'ai trois enfants. Deux garçons, deux grands garçons, donc un de 20 ans, un de 17 ans et une fille qui va avoir 9 ans demain. Voilà. Prochainement, voilà. Ouais, Joyeux anniversaire à elle, juste un tout petit peu en avance. exactement. Ok, ok. Donc ça, c'est sur Ça, c'est pour toi. c'est le côté personnel en tant que papa. Et puis, en tant que professionnel, je suis coach professionnel où j'accompagne les personnes sur différentes problématiques, souvent sur la recherche de sens, sur comment prendre ma juste place, tout ça, dans ma vie. Alors, c'est souvent des adultes que j'accompagne, des hommes, des femmes. Donc, une partie coaching, une partie thérapeute, où je suis hypnothérapeute, et puis une autre partie où j'anime des cercles d'hommes Mhm. et tout prochainement également des cercles mixtes de parole Oh. qui ont pour but d'accompagner les hommes dans leur masculinité. Euh, et ça part notamment dans les différentes thématiques, à un moment de la posture de la paternité, la posture de père, Ouais. euh, qui n'est pas toujours évidente à assumer dans cette société. Euh, donc voilà, sur la partie cercle d'hommes et sur la partie cercle mixte, c'est l'intention que hommes et femmes puissent échanger, se rencontrer et des fois lever des barrières, des croyances que les uns peuvent avoir sur les autres et inversement. Il Et y il a y a du boulot. souvent, ah, ça je confirme, et il y a bien souvent beaucoup plus de similitudes que de différences. Mais la société fait que le contexte, la vie des uns et des autres fait qu'on peut On n'en a pas avoir des conscience. expériences de vie qui font que, voilà. On Donc, n'en a pas conscience, ouais. voilà mes activités telles qu'elles sont, où je pratique à Villeneuve d'Ascq en métropole lilloise et également où je reçois à Marchienne, donc pas très loin de chez toi. Du cabinet, oui, on est dans le nord de la France, on est des ch'tis, et Ouais, fiers on de est des l'être. ch'tis, ah. Chut, bêtisier. Voilà, c'est bon.
Donc, Donc donc, voilà pour ma présentation. ok, très bien. Merci beaucoup, Thibaut. Bah, tu as vraiment un large panel d'activités fortement nécessaires, j'ai envie de dire, dans notre société actuellement. Donc, alors, moi, je t'ai demandé si tu étais intéressé par cette interview parce que c'était le côté à la fois père Oui, et effectivement travaillant avec d'autres pères sur leur masculinité, certes, mais sur leur parentalité, parce que c'est ça qui m'intéresse ici. Et j'avoue que je te remercie infiniment parce que j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de femmes qui sont là. Par contre, les hommes, je les entends beaucoup moins. Et je pense que vous avez besoin d'être représentés. Je pense que la société a besoin d'entendre vos voix. Donc, du coup, merci d'être là pour représenter aussi les hommes et pour les aider. Voilà, merci de me donner la parole. avec plaisir, une fois de plus. Alors, on va commencer? On est parti? Oui, on est parti. Yes! Les gouttes, c'est bon? Ça transpire, hein. Allez, être parent. Être parent, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Pas du tout. Alors, je vais pouvoir avoir un tableau et cocher les pas du tout. S'il y en a beaucoup qui cochent la case, ah si, je savais tout ce qui allait se passer, présentez-moi, je Ouais, saurais les rencontrer. la recette. OK. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'école de parents. euh, et c'est vrai que pour ma part, bah, je me suis inspiré de ce que je connaissais au démarrage, c'est-à-dire bah, mes parents, comment j'ai été élevé, etc. Puis après, j'ai fait avec qui, euh, qui j'étais. Donc voilà. Donc, ce n'était pas du tout ce que tu avais imaginé. Rassure-toi, tu es comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup en tout cas, ceux qui osent le dire. Alors, quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu en tant que parent? Hmm. Euh, Moi, je dirais que c'est un moment quand mes, alors, je parlais plus de mes garçons parce que c'est eux qui sont les plus grands. Ça a été un moment par rapport à me faire respecter en tant que père, l'autorité sans rentrer dans des choses stériles, entre guillemets, de trouver mon juste positionnement. Ça, c'est cet aspect-là qui m'a fait le plus travailler au démarrage quand j'étais un jeune papa, je veux dire. Ok, quand ils ont grandi, etc. Ouais. Ok. Quel est, dans ta parentalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé lorsque tu es devenu papa et que le couple a changé puisque c'est devenu aussi un couple parental? Est-ce que la parentalité a changé ton couple? Euh, je dirais oui. Alors, il y a eu deux phases pour moi. Ma parentalité et le lien avec le couple, il y a eu deux étapes pour moi. Il y a eu l'arrivée de mon aîné, où Mhm, effectivement, il y a eu un réglage où chacun était amené à trouver sa place. Donc moi en tant que père, où là, en fait, chacun prenait sa part dans l'éducation, dans le fait voilà, d'élever et de s'occuper des enfants. Et où là, en fait, on se répartissait les rôles. Et puis après, il y a eu l'arrivée du deuxième, où là, en fait, on avait encore plus besoin tous les deux d'être présents pour se répartir les tâches. Puisque quand l'un pas plus. s'occupait du plus grand ou du plus petit, le deuxième, il n'attendait pas à dire bon alors, gentiment, comment ça se passe? Et J'attends mon moi? tour. Et moi, et moi. Donc, il y a pour moi eu ces deux étapes-là, et avec une phase de réglage entre le rôle de parent, le couple en tant que tel, donc en tant que mari, qu'amoureux, etc. Donc, il y a eu une petite phase de réglage, et puis voilà, c'est, je pense, la vie de beaucoup de couples et de parents. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu détestes faire en tant que parent? Ah, euh, râler après mes enfants, notamment mes ados, quand il s'agit de venir manger, quand il s'agit de donner un coup de main pour les différentes tâches, mettre la table, débarrasser, remplir la vaisselle, vider la vaisselle. Et le fait là de voir
dire, redire, etc. Il y a des moments où ça vient un peu me chercher en disant, là, moi aussi j'ai eu ma journée, je n'étais pas au lycée, je n'étais pas en études là, mais j'aimerais bien avoir un coup de main. Donc, c'est ces moments-là qui ne sont pas forcément les plus agréables. Râler, c'est ça? Ouais, c'est Râler pour ça. obtenir des petites Ah choses. oui. Des petites choses en plus, hein, pas Ah des ouais, des grosses toutes choses, petites hein. choses. Et puis, le pire dans ces cas-là, c'est que la réponse est oui, oui, attends, j'arrive. Mais T'inquiète, le verbe j'arrive. j'arrive au présent, et puis il y a un temps qui se passe derrière où là, bon, Ils n'ont pas la j'aimerais même bien que notion ce. du temps. Je ne sais pas s'ils ont la notion du temps, en fait. C'est pas la même, on va dire. C'est pas la même, c'est pas la même. Pour les jeux, c'est pas la même non plus, je crois. Non, non, du tout. Ok. Ensuite, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Non, non, dans le sens où j'ai eu besoin de passer par ces étapes-là, par ces expériences pour évoluer. En tant que père, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de choses qui existent. Et donc, ben, en fait, on essaye des choses et puis on réajuste et puis on s'adapte, on évolue. Donc, si on regarde dans le rétroviseur, il y a des choses qui auraient pu être différentes, mais au moment où elles se sont passées, ben, je faisais avec l'expérience que j'avais de papa à ce moment-là, et c'est difficile de faire autrement à ce moment-là. Donc, je dirais non. Ok. Et dis-moi, par rapport à justement ta profession et les pairs que tu vois, euh, c'est quoi l'image qui est renvoyée, justement? Qu'est-ce que te disent les pairs de manière générale? Quelles sont leurs difficultés Hmm. principales? La difficulté qu'ils rencontrent fréquemment, c'est de prendre leur place en tant que parents. Là où la maman a un rôle et un lien très particulier avec les enfants, c'est que eux, de trouver leur juste place dans cet équilibre familial, c'est souvent cette étape-là qui les fait qui les amène à se poser des questions, à réfléchir. Et pour certains qui ont vraiment rencontré des difficultés à trouver leur juste place, des fois avec des mamans très présentes dans l'éducation des enfants. Et puis pour d'autres, où c'était un peu plus naturel, mais les hommes qui viennent effectivement entamer une démarche, oser se remettre en question, tout ça, ils sont fréquemment à écouter l'expérience des autres, les partages des autres hommes, pour justement se dire, bah tiens, il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose d'autre, je peux peut-être essayer de faire bouger les lignes de mon côté, dans ma famille, à ce niveau-là. Mais alors, en fait, je vais un petit peu plus quand même sur ce que tu fais parce que moi, ça m'intéresse parce que là, j'ai surtout un public de femmes qui regardent et en tant que femme, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Des fois même, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils pensent comme ça? Donc, donc du coup, mais oui, hein. Donc, Eh du coup, oui. tu vois, en consultation, moi, j'ai des hommes et des femmes aussi qui viennent en tant que parents, hein. Moi, je m'occupe du couple parental, pas du couple conjugal. Je fais la Oui. scission entre les deux, mais souvent, bah, l'un ne va pas sans l'autre et l'un agit, interagit avec l'autre. Si le couple conjugal va mal, le couple parental fatalement ira mal. Et si le couple parental ne va pas bien, fatalement, le couple conjugal sera impacté. Donc, du coup, moi, je vois un petit peu ce qui se passe en consultation. Je tourne la tête parce que tu vois, j'ai un canapé là et c'est là que les parents s'assoient. C'est pour ça. Mais du coup, je me posais la question, les femmes, moi j'ai beaucoup de mamans qui donnent au père un rôle aussi autoritaire, j'ai envie de dire, avec Oui. beaucoup de fois, oh, bah, si tu fais pas ça, je le dirai à papa, ou bien tu verras, et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu as le retour des papas par rapport à ce genre d'expérience? Euh, ouais, il y a ce retour-là qui est effectivement assez fréquent. Et puis, d'un côté, bah, ils le prennent comme ils peuvent par rapport à ça, cette position C'est pas de facile hein, comme position, hein. poser l'autorité. Et moi-même, dans mon couple parental à l'époque, il y avait effectivement souvent cette mission qui m'était donnée et c'était pas la plus confortable pour moi.
Et puis, euh, comment dire, les hommes que je rencontre, qui ont souvent du coup, un peu de vécu, alors tous ne sont pas des papas solos, mais un certain nombre quand même qui ont eu des expériences, euh, euh, ils jouent leur rôle différemment lorsqu'ils sont après, séparés ou sont amenés à jouer les deux rôles, faire le papa poule, entre guillemets, et puis le papa qui fait la police par ailleurs, à reposer du cadre, à reposer l'autorité, tout ça. Et donc, il y a un peu tout type de profil, ce qui représente un peu la société aussi Ouais, ouais. qu'on connaît, quoi, en fait. Ouais. Donc Mais voilà. c'est vrai que moi, je dis régulièrement aux parents que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et le père n'a pas apporté seul l'autorité et la maman, le côté câlin, réconfort, etc. Parce que c'est pas bon ni pour la maman ni pour le papa parce que chacun, voilà, doit trouver un équilibre dans les deux axes. Le côté douceur, le côté câlin et le côté ben voilà, celui qui pose les limites et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le couple parental fonctionne. Raccord, j'ai envie de dire. Oui, Et et c'est vrai du que coup, c'est par pas rapport à facile. ça, c'est vrai que tu évoquais le couple conjugal et le couple parental. Bon, bah, je vais dire une chose qui est d'une évidence, mais c'est vrai que c'est souvent la communication entre les deux parents pour se ajuster sur partager comment les choses se passent et pas tout renvoyer à l'autre et inversement. Bon, c'est la communication qui après facilite et qui fluidifie la relation des parents, en fait. Hein. La communication, c'est un grand mot, Un très grand mot. un sacré challenge, Ah oui, un c'est le sacré travail de tous challenge, les quel que jours. soit Un travail l'âge. de tous les jours. On passe à la question suivante. Qu'est-ce que tu as sacrifié depuis que tu es parent? Hmm. Les moments de détente, euh, j'allais dire à ne rien faire. Ils sont, ils sont beaucoup plus restreints et c'est plus souvent ces moments de détente bah, quand les enfants sont couchés, en tout cas pour ma plus petite, que ces moments-là où voilà, ça décompresse. D'accord. Bon, avec des enfants qui grandissent, tu les retrouves quand même au fur et à mesure, ces moments-là. Oui, oui, avec les enfants, quand l'autonomie Arrive. évolue, voilà, ils ne sont pas dépendants de moi pour s'habiller, pour les devoirs, pour tout ça. Là, l'autonomie est là. Pour les plus petits, c'est plus demandeur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut dire aux gens qu'ils doivent patienter. C'est ça? C'est ça, ça va évoluer. Ça va Voilà, évoluer. patienter, patienter une dizaine, douzaine, quinzaine d'années, c'est ça? Exactement. Courage! Tu sembles avoir de l'expérience, on dirait. Ah bah, moi, plus vieux que les tiens, moi, hein. Ah bah oui. Moi, ça va être 25 et 20. Donc, Bah du voilà. coup, plus vieux et puis moi, plus à la maison. Donc, du coup, c'est tout, hein. Il reste plus que le chien. Donc, pas autonome non plus. Alors, ensuite, ah, ça, tu es encore dedans, toi, tu es encore dedans. Quand tu penses au mot devoir et au moment du devoir, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quel est le mot, l'idée qui te vient à l'esprit? Ou la sensation? Un mot. Euh, j'allais dire corvée, mais dans le. euh, ouais, on va dire corvée. Corvée. Je ne sais pas si tu as vu le Hmm. teaser ou pas, mais J'ai vu le teaser et quand j'ai entendu le mot, je me suis dit, ouais, bah ouais, je sais pas d'autre mot là qui vient. Donc voilà. ça aussi, c'est comme le pas du tout, le corvée. Ça, je vais pouvoir faire des. Ça, c'est pour Exactement. l'éducation nationale. On va leur envoyer. Ensuite, quelle est la remarque de la part d'une personne extérieure qui t'a le plus énervé concernant tes enfants ou ta parentalité? Euh, genre, ils pourraient pas faire moins de bruit, sous-entendant, ils sont mal élevés. Ok.
ça vient gratter. Ça venait gratter parce que maintenant, bon, Ils sont passer à grands. côté, puis voilà, voilà. OK. Mais ça venait gratter. Ouais. J'aime bien cette petite expression. Ouais, c'est gratte, c'est ça. Ensuite, est-ce que tu peux nous citer une honte mémorable liée à ta parentalité? Une honte mémorable. C'est pas vraiment une honte, mais des fois, les enfants, ils disent les choses sans filtre, Brut. brut, et des fois, mince, qu'est-ce qu'ils disent là? Ça devrait pas sortir de la maison, ce genre de choses. Exactement. Et j'ai pas un exemple précis, mais c'est des choses Essaye, cherche, qui cherche, viennent. cherche, parce que les autres, ils ont cherché. Ah, euh, euh, donc, j'ai ma fille qui très facilement en fait dit bonjour aux gens quand elle les croise. Et puis, certains adultes qui répondent pas Eh et oui. qui disent, mais ils sont mal polis, les gens. Et là, il y a un côté, bah, tu juges ces personnes-là, et d'un autre côté, Elle a bien raison. c'est une vérité qui sort de la bouche de l'enfant. Ben, Donc, écoute, voilà. moi, je dis la même chose, hein. Donc, du coup, tu vois, ça sort pas de la bouche d'un enfant, ça sort de la bouche d'une vieille. Donc, Mais voilà, je c'est ce genre supporte de pas non choses. plus. Et je dis, il y en a qui sont pas très polis, hein. On parle des jeunes, mais au final, donc ouais, non, mais je comprends. Ben écoute, moi, je considère pas ça comme une honte, hein, au final. Bah, non, c'est pas une honte, mais C'est ça gênant. peut mettre. Ouais, c'est gênant, c'est une situation embarrassante. Ouais, Voilà. c'est gênant. Mais combien de fois, tu sais, moi j'ai dû le dire parce que mes garçons disaient bonjour ou bien merci ou tenez la porte et en face, personne ne répondait. Et c'est vrai qu'avec leur jeune âge, c'est difficile. Et du coup, il m'avait fait la remarque plusieurs fois, mais maman, t'as vu, tu nous dis de dire ou de faire et puis au final, les grands. Et du coup, je dis c'est vrai, t'as raison. Et après, j'ai commencé à dire, bah écoute, tu sais, il y en a qui sont pas très polis. Ah, ben c'est Ça, juste. c'est mon C'est juste. franc-parler, hein. Bon, y a-t-il une différence entre l'éducation que tu as reçue et celle que tu donnes? Oui. Ah, Euh, je dirais que je suis euh, plus à l'écoute des partages et des ressentis de mes enfants, là où il y a une bonne quarantaine d'années en arrière, on avait peut-être moins la parole en tant qu'enfant. Et où c'était moins écouté, moins entendu par les parents. ok, très bien. C'est vrai que les temps changent, hein. Les temps changent et c'est vrai que là, au niveau des interviews, quelles que soient les personnes, c'est quelque chose qui revient assez souvent. La relation parent-enfant change beaucoup. Oui. Quel est le mot ou comportement de votre enfant, de ton enfant, qui t'a vraiment un jour fait mal au cœur? Hmm. C'était la tristesse, euh, ouais, la tristesse de ma petite, par exemple, quand il y avait eu une dispute avec une copine à l'école, des choses comme ça, ou une remarque de son maître d'école qui faisait qu'elle avait du mal à gérer les choses. Donc, c'est plus cet aspect-là. La souffrance d'un de tes enfants. Ouais. OK. Ensuite, quel est le point de désaccord éducatif régulier que tu as avec la mère de tes enfants? Je dirais qu'on n'a pas trop de différents à ce niveau-là. Malgré la séparation, etc., euh, on- on- globalement, on est sur la même longueur d'onde. Très bien. Donc, le couple parental, et voilà, chacun à notre manière, on passe les messages, mais
on est globalement sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de D'accord. choses marquantes à ce niveau-là. Très bien. Eh ben, tant mieux pour vous et tant mieux pour les enfants. C'est plus équilibrant. Ensuite, en tant que parent, quelle est la pire chose à laquelle tu aies pensé un jour? Ouais, j'ai fait des gosses. J'allais dire ose. J'ai vu le regard. J'ai vu le regard. Et Voilà, c'est tout. C'est tout. voilà. Je dois développer? Non, 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 Ah, ok. c'est. Donc, j'ai bien entendu, hein, parce que tu l'as susurré, mais Non, c'était, mais pourquoi j'ai fait des gosses à un moment? Si on m'avait dit que c'était comme ça, dans des moments de désarroi, c'est le genre de choses qui a pu m'effleurer l'esprit. Après, c'est parti. Mais bien sur le sûr. coup, moi, j'ai fait des gosses, quoi. Ouais. C'est ça. Tu verras, quand tu regarderas les autres, tu entendras aussi ce qui a été dit. Et merci parce que vous avez tous été sincères. Franchement, et on voit que c'est sincère parce que justement, c'est pas des questions où on sent quand les gens sont sincères ou pas. Alors ensuite, on arrive à la fin. Les grands-parents respectent-ils tes consignes éducatives quand ils reçoivent les petits-enfants? Hmm, ouais. Ouais, pas de choses. Eh ben, elle est Après, là. ils jouent leur rôle de grands-parents et qui est différent du rôle de parents, mais ils respectent les consignes. Ils sont pas dire voilà, fais telle chose ou telle chose que nous on n'approuverait pas. Donc voilà, non, Super. ils jouent Eh le ben, tant jeu, mieux. ils jouent le Tant jeu. mieux, Mm. tant mieux. Alors, le mot de la fin, après, quel est le mot qui représenterait ta parentalité? Just one, un mot. Bienveillante, Bienveillante? OK. ouais, Comme je dis à chaque fois, c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot, Laïla. Ah, yes! Parce que j'ai le droit à Jean-Pierre à chaque fois. Je me dis, mince, Leïla, Non, non, je me suis concentré. ça a failli sortir. Mais c'est bon, les gens connaissent encore leurs classiques. Les plus jeunes parents ne connaissent pas, mais je vois la catégorie d'âge. Tous On ceux est qui dans la ont même des catégorie. 18-20 connaissent le Jean-Pierre. Un grand, grand, grand merci, Thibaut, de t'être prêté au jeu de la vérité sur ta parentalité. En tout cas, tu as répondu vraiment de manière très, très sincère. C'est pas facile comme exercice parce que c'est pas anonyme, hein. Là, tu t'es livré à nous comme ça. Tu as parlé de ton ressenti, de comment ça se passait, les moments difficiles et les moments agréables aussi. Heureusement, il y en avait beaucoup. Donc, du coup, un très, très grand merci. Au niveau de l'interview, qu'est-ce que tu en as pensé, les questions, etc. Euh, C'était très agréable. Il y a certaines questions qui étaient plus, euh, Qui qui amenaient grattait? plus de réflexion. Non, qui grattaient pas. Non, non, qui grattaient pas. Ça grattait pas. Certaines questions qui amenaient à réfléchir à des situations où là, c'était moins évident de retrouver des exemples, mais c'était ouais, très agréable. Et puis, c'est vraiment bien de proposer ça aux parents. Oui, Bravo à toi. et aux hommes, il faut que les hommes, on les entende plus. C'est ça qui est important. Donc, du coup, alors, pour le mot de la fin, surtout, n'hésitez pas à joindre Thibaut. Je vais mettre en lien toutes les coordonnées de Thibaut, hein, l'endroit, les liens sur les réseaux aussi, hein, parce que tu as des pages sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, Oui. numéro de téléphone, vous aurez tout ça en lien après. Un grand, grand merci à Thibaut d'avoir partagé sa parentalité. Alors, l'interview, c'était ça ou ça? Ça, Thibaut, ça a été? Ça correspondait à ce que tu super. cherchais? Ça correspond et c'est vraiment super de proposer ça. Franchement, bravo à toi.